Aujourd'hui, on va passer dans l'univers fascinant et parfois trompeur des photos de témoignages de perte de poids qu'on trouve sur internet et ces fameuses photos avant-après qu'on voit partout sur les sites des méthodes d'amaigrissement. Et je voulais vous mettre en garde par rapport aujourd'hui avec l'IA, tout ce qui est possible de faire. Donc cette vidéo sera un peu plus rigolote que d'habitude. La suite après l'intro. Bienvenue pour l'épisode 27 de Perdre 10 kg. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'univers des photos truquées sur Internet avec l'intelligence artificielle en matière de perte de poids. Ça existait déjà avant, mais avec l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on va dire ça s'est massifié. Et récemment, voyant certains influenceurs où clairement les images étaient trafiquées, quand on a l'œil, on peut tout de suite voir qu'il s'agit d'une photo IA qui est retouchée ou fabriquée par l'IA. Moi, ce que je voulais faire, c'est vous montrer quelques exemples avec ma tête à moi, mon corps. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est faux, c'est-à-dire qu'il a été généré par IA, et j'illustrerai à chaque fois comment ça fonctionne, comment reconnaître les petits défauts, les petits indices qui vont vous dire que c'est pas une vraie photo. Ça vous permettra d'avoir l'œil aussi et de vous commencer à vous méfier de ce que vous voyez. Les photos avant-après sont en fait sur les méthodes de fitness un outil de persuasion. Ça permet effectivement à la personne qui fait la méthode de prouver les résultats qu'on atteint avec cette méthode. Par le passé, de toute façon, ces photos étaient en général déjà pas toutes honnêtes, pour vous dire ce qui était déjà à l'époque, mais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle on peut générer effectivement ces photos avant-après. Aujourd'hui il y a même des chaînes entières avec des influenceurs totalement virtuels. J'ai oublié le nom de la technique, mais c'est très répandu à l'heure actuelle. Vous avez des influenceuses cosmétiques qui sont totalement virtuelles et qui sont en fait parfois gérées par des hommes, et les personnes qui regardent ça ne sont même pas conscientes qu'elles regardent un personnage virtuel. Et je vais vous prouver avec mon exemple, j'ai utilisé mon image à moi, virtualisée, pour vous montrer tout ce qui est possible de faire à l'heure actuelle. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais juste vous dire comment on fabrique ce genre d'image. C'est relativement simple. Moi, pour faire tout ce que j'ai vous montrer dans cette vidéo, j'ai utilisé un service à 25 $ qui me permettait des droits de tirage sur différentes IA vidéo et photos, et de permettre de générer soit des photos, soit des vidéos. Avant de pouvoir générer des images virtuelles, il faut que l'IA apprenne votre visage, votre physique. Ça se fait relativement de façon simple. Moi par exemple, j'ai alimenté l'IA avec une quinzaine de photos de moi, de selfies, de photos de mon corps, même habillé. Pas besoin d'être très précis, mais elle a besoin de beaucoup de photos sous différents angles pour pouvoir fabriquer votre double virtuel. Et ce que j'ai fait très rapidement, en l'espace d'un week-end, en lui fournissant 15-20 photos de moi sous différents angles. Et ensuite, elle a appris à générer mon visage. Voilà, rentrons directement dans le vif du sujet. Par exemple, je lui ai demandé, génère-moi sur une Vespa à Rome, en train de faire le tour de la ville. Et donc il m'a généré 7 photos que je vais vous montrer à l'écran. Donc on voit déjà que le résultat est relativement réaliste. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai transformé cette image en vidéo. C'est ce que je vous montre maintenant. On voit quand même qu'il y a un souci avec cette vidéo, et c'est pour ça que pour l'instant on peut encore détecter l'IA. Au moment où je lui génère la photo, la Vespa est sur une béquille, et vous voyez que je suis en train de faire du scooter sur une béquille, ce qui est totalement n'importe quoi. Évidemment on peut raffiner la vidéo, on peut enlever ces petites erreurs, mais souvent à l'heure actuelle, l'IA fait encore des erreurs de débutants ou des choses totalement illogiques. Ce qu'on pouvait, il y a un an, l'IA avait beaucoup de mal à faire les mains, les membres des humains. Vous aviez des photos avec 5-6 doigts
ou des mains qui étaient bizarres. Et donc on détectait tout de suite qu'est-ce qui allait pas. Là par exemple, je vous refais une image de, généralement moi, un entraînement à la salle avec une kettlebell et bien musclé. Et là effectivement on voit qu'il a réussi à me faire. Curieusement il me rajoute des cheveux, ce que je lui avais pas demandé. Mais on voit que je suis bien musclé, le visage me ressemble. Et là on voit un petit défaut de l'IA, c'est je lui avais demandé de tenir une kettlebell et de faire des swings. Là on voit effectivement qu'il tient, la main tient très mal l'haltère. Et avec ça on peut aussi détecter qu'il y a un souci. Et c'est ce que j'ai remarqué dans la plupart des photos que j'ai générées. On a encore des petits défauts dans les interactions avec les objets et on peut remarquer comme ça. Quand je vous disais qu'il fallait vous méfier maintenant des photos avant-après, vous générez par exemple un avant-après pour une perte de poids de 10 kg justement à l'écran. Vous voyez cette photo de gauche, énorme. Évidemment c'est pas moi, c'est totalement virtuel. À droite, après. Et j'ai l'impression qu'il a simplement réduit le volume de la personne. On voit qu'il lui rajoute une montre même. Mais c'est totalement crédible. Un autre exemple, c'est celui-ci, où effectivement je lui ai demandé de générer une perte de poids aussi, de 10 kg. Mais là aussi, on dirait juste qu'il a fait dégonfler la personne. Mais vous voyez que si vous voyez ça sur un site, vous aurez beaucoup de mal à distinguer si c'est la personne ou pas. Toute évidence, j'ai jamais ressemblé à ça, mon corps était jamais aussi gonflé, on va dire. La tête, on va dire qu'elle correspond à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Un autre exemple pour vous montrer à quel point on peut pousser le délire loin. Me voici sur une planche de surf. Mais là aussi, il y a quelques incohérences dans cette photo. Je suis mal placé pour quelqu'un qui a fait déjà du surf. Je ne suis pas dans le bon sens sur cette planche de surf. Le leash traîne sur la planche et je suis en train de faire du surf sur une mer quasiment plate, donc il n'y a pas de vagues. Donc là effectivement, pas logique du tout. Comme effectivement je trouve ça de plus en plus amusant, j'ai commencé à générer tout et n'importe quoi. Et pour vous montrer là aussi un autre type de contexte, c'est un dîner romantique au bord de la Méditerranée. Donc on voit, la personne me ressemble. L'IA préfère les blondes a priori, parce que j'avais même pas précisé la personne qui m'accompagnait. Et cette photo, on peut aussi la transformer en vidéo. C'est ce que je vous montre tout de suite après. Là aussi, tout à fait crédible. Bon, les mouvements sont un peu curieux, parce que j'essaie de tendre le verre, mais je le recule directement après. Autre petit délire de ma part, je lui ai fait, toujours en Italie, montre-moi, en train de manger une pizza au bord de l'océan à Naples. Là aussi, ça me ressemble plus ou moins. Il y a juste la façon dont je tiens l'assiette qui est assez curieuse. Parce qu'on voit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mal effectivement, à gérer les interactions à l'objet. Là, on voit que c'est de l'IA aussi, parce qu'il y a quelque chose voilà, qui ne va pas. La rambarde aussi, j'ai l'impression que je suis posé dessus, totalement illogique. Autre photo générée, par exemple, en tant que chef dans un restaurant, plutôt pas mal. Mais on voit là aussi, j'ai les mains dans le plat. Ce qui est un peu curieux aussi. Autre photo dans la même veine, sur un tapis rouge. Là aussi l'IA me rajoute des cheveux. Alors je sais pas pourquoi, à chaque fois l'IA me remet des cheveux alors que je suis chauve. Autre image générée, en train de courir un marathon, pareil. Ça me ressemble,
beaucoup plus sec et musclé, mais ce qui a un physique de marathonien, en train de faire du foot avec le maillot du Barça, aussi assez drôle. En tant qu'alpiniste, plutôt réussi aussi. Et pour terminer, de nouveau une image de surf, mais celle-là beaucoup plus réussie, sur une planche, sur une vague, et là effectivement c'est beaucoup plus logique. Voilà, tout ça pour montrer qu'aujourd'hui la puissance de l'intelligence artificielle est absolument déjà exceptionnelle. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, faire la différence entre une vidéo IA et une vidéo réelle sera extrêmement difficile. Faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers déjà qui sont quasiment en voie d'être remplacés. On voit par exemple des catalogues entiers de mode où tous les humains qui sont dedans pour présenter les habits sont générés par IA. Donc par exemple, si vous êtes top modèle, vos chances de perdre votre métier sont très fortes, comme l'IA va aussi probablement détruire des postes de photographes professionnels, de vidéastes. Tout effectivement ce qui peut être généré par l'IA vous fait économiser des sommes incroyables, puisque si on fait une vidéo de publicité, je vois de plus en plus à la télé aussi les publicités entièrement générées par l'IA. C'est-à-dire que pour l'œil qui n'est pas entraîné, vous ne verrez peut-être pas la différence, mais on a déjà de la publicité où toute la séquence de A à Z, c'est de l'IA. Et ça veut dire qu'en matière de fitness, il faut vous attendre aussi, et c'est déjà le cas, à voir des fitness tubeurs, des influenceuses totalement bidons. Donc, avant l'adage de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois était valable. Aujourd'hui, je vous dirais, redoubler de vigilance. Ces techniques de trucage ou de virtualisation d'une personne sont très accessibles. Moi, ça m'a demandé, on va dire, en tout et pour tout, moins d'1 heure pour générer tout ce que je viens de vous montrer. Donc, point de vigilance, soyez prudents, méfiez-vous de ce que vous voyez et ne croyez pas tout ce qui est prouvé par des photos. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que à l'heure actuelle, on peut encore détecter ces images quand elles sont pas assez raffinées. C'est-à-dire que la personne n'a pas fait attention à gommer des détails absurdes. Si je vous remets l'image de surf que je vous avais montré, là, si vous avez déjà fait du surf dans votre vie, ce qu'on voit, c'est un shortboard, donc c'est une planche de surf qui est courte. Et ce genre de planche ne flotte pas avec une personne de ma taille dessus. Donc c'est-à-dire il faut que vous soyez déjà dans le creux de la vague pour que la planche ait de la flottabilité. Et donc sans vague, sans mouvement, cette planche de surf va couler. Donc déjà on voit plein de trucs illogiques qu'on peut effectivement détecter ici. Si je vous montre l'image générée sur cette photo, vous verrez aussi ce que je fais là, que c'est pas logique de surfer alors qu'il n'y a pas de vague. Et en plus, cette planche de surf va dans le mauvais sens. Voilà, donc c'était juste une petite mise en garde pour que vous soyez un peu vigilant et que vous appreniez à exercer votre œil, à identifier ces vidéos IA ou ces photos IA qu'on verra de plus en plus de toute façon. Moi j'ai l'habitude de dire l'IA remplacera pas l'humain, mais elle remplacera certainement les humains qui n'utilisent pas l'IA. Et que vous soyez dans un métier impacté ou pas, quasiment toutes les personnes aujourd'hui verront dans les prochaines années l'utilisation de l'IA impacter leur travail et
ça peut être dans le fitness, mais ça peut être dans d'autres branches. Ça a déjà détruit des branches entières, comme par exemple la traduction, puisque l'IA est capable de traduire maintenant des choses à la volée de façon relativement efficace. Et donc beaucoup de traducteurs ont dû réadapter leur fusil d'épaule parce que l'IA va tellement vite qu'elle peut effectivement impacter des pans entiers économiques. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et un petit panoramique pour finir, de vraies images et de vraie nature. Avec une petite cabane en fond. Je suis à 1000 mètres pour terminer ma petite randonnée. Et je vais profiter encore de la descente, même si l'air est extrêmement frais, pour redescendre tranquillement dans la vallée, que je vais vous montrer comme image de fin, sans tomber dans le ravin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Ciao!